Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La diplomatie ukrainienne s'active en Afrique de l'Ouest. Assimi Goïta s'entretient avec Poutine. Les présidents maliens Assimi Goïta et russe Vladimir Poutine ont eu mardi un entretien téléphonique qui intervient dans un contexte particulier des relations entre les deux pays. Le président de transition malien, le lieutenant-colonel Assimi Goïta, a eu mardi 4 octobre un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. J'ai eu un riche entretien téléphonique avec son Excellence M. Vladimir Poutine. Nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment économique et sécuritaire, a-t-il tweeté. Je salue un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel. De son côté, la présidence russe a donné plus de détails dans un communiqué publié le même jour, précisant que l'appel téléphonique entre Goïta et Poutine a eu lieu à l'initiative de la partie malienne. Le Kremlin indique que les discussions ont porté sur des questions thématiques relatives au développement futur des relations bilatérales, y compris les liens commerciaux et économiques. Goïta et Poutine ont mis en exergue l'importance de l'initiative russe de faire don au pays dans le besoin de 3 000 tonnes d'engrais bloqués dans les ports européens en raison des sanctions illégitimes, poursuit le communiqué, et d'ajouter que les deux dirigeants ont réaffirmé leur intention mutuelle de renforcer davantage la coopération russo-malienne dans la sécurité dans le but d'éradiquer les groupes terroristes à travers le territoire malien. Enfin, conclut le communiqué, le président russe a invité son homologue malien à prendre part au deuxième sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg à l'été 2023. Il s'agit du second entretien téléphonique entre Goïta et Poutine en moins de 2 mois après celui du 10 août dernier, toujours à l'initiative de Bamako. Si le premier entretien est intervenu au lendemain de la réception par les autorités maliennes de nouveaux équipements militaires russes, l'échange de ce mardi intervient également, surtout à un moment particulier des relations entre les deux pays. Le 27 septembre dernier, une bagarre entre les militaires maliens et des hommes de la société militaire privée russe Wagner a dégénéré dans le camp militaire d'Ansongo, faisant au moins 2 morts. Ceci alors que des tensions sont perceptibles depuis quelques mois entre les militaires russes et certains militaires maliens qui n'acceptent guère de recevoir des ordres des étrangers. L'entretien téléphonique a également eu lieu le même jour qu'un pilote russe a été tué dans le crash de son avion récemment livré à l'armée malienne près de Gao, a indiqué un responsable militaire sous couvert d'anonymat. L'appareil, identifié comme un Albatros, appareil de conception tchécoslovaque, initialement destiné à l'entraînement mais souvent employé comme avion de chasse par les pays qui en disposent, figurait parmi les nouvelles acquisitions de l'armée malienne. Les dirigeants maliens et russes se sont entretenus au téléphone en pleine tournée du ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine dans les pays africains. Il a effectué en effet une visite officielle au Sénégal les 3 et 4 octobre, au cours de laquelle il a été reçu par le président Macky Sall et rencontré d'autres responsables gouvernementaux. Et ce, mercredi 5 octobre, il a attendu à Abidjan, comme l'a fait savoir le ministère des Affaires étrangères de ce pays. Au cours de ce séjour, il va notamment rencontrer son homologue Gandia Kamara avant d'être reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.